Merci beaucoup. Alors je vais tout de suite vous laisser peut-être quelques minutes de questions, vraiment pas beaucoup, parce qu'on doit conclure. Donc si vous avez des questions, rien ne vous y oblige. Voilà. Freddy, comme j'y suis pas obligé, je voudrais inviter Freddy à venir s'asseoir ici pour la conclusion. À moins que tu préfères parler de ta place. Non, il faut qu'on puisse... Ok. Ce que je voudrais juste compléter de ce que je viens d'entendre, Monsieur Petit-Voyon et Hana, je voudrais dire que pendant que vous parliez, je montrais un des premiers Rashi de la Torah sur Sefer Bereshit, où Rashi disait Ein hamikra ba ela darshuni. C'est, je crois, ce que vous avez, ça résume tout à fait ce que vous avez dit, et il faut traduire. Ces versets, cette Torah ne vient que pour vous appeler à commenter. Voilà. Et je crois que c'est exactement ce que vous avez voulu dire. Madame Hana Serrero, je voudrais vous remercier pour votre intervention, parce que les interventions d'aujourd'hui étaient multigénérationnelles et elles correspondaient exactement à, j'ai pas dit intergénérationnelles, c'était multigénérationnelles, et elles correspondaient exactement à l'esprit dans lequel nous voulions organiser ce colloque, à savoir un colloque qui parle d'hier, mais qui est encore avec une volonté de se projeter sur demain, pas seulement sur aujourd'hui. Et je crois que toutes les générations que nous avons vues passer aujourd'hui l'ont exprimé aussi bien dans l'art que dans la musique, que dans la philosophie, dans la littérature biblique. Et je crois que c'est ça qui est important. Et je vous en remercie. Je voudrais quand même faire ici une petite confidence. Oui, devant tout le monde. Je m'excuse. Devant tout le monde. Quand je me suis intéressé, comme je vous l'ai dit ce matin, à lancer cette année culturelle sur la personnalité et l'apport que a amené et doit continuer d'amener le couple Neher, je me suis évidemment un peu penché sur certaines lectures. Et si je vous dis que c'est une confidence, c'est parce que ça m'a touché personnellement. Dans le livre de Bannon, Héritage, où un certain nombre de conférences avaient été rapportées à propos de ce colloque des intellectuels juifs de France en 96, je crois, il y avait là-bas un article de Claude Vigée. Et cet article se concluait par un magnifique poème de Claude Vigée sur la lutte de Jacob avec l'ange. Cette lutte de Jacob avec l'ange, dont vous avez décrit la conséquence, à savoir cette boiterie qui est en fait une expression d'espoir pour voir l'avenir avec une claudication malgré cette gêne que ça avait dû provoquer, mais également cet espoir de Hashlama qui doit arriver. Si je vous dis que c'est pour moi une confidence, c'est que j'ai lu derrière ce magnifique article de Neher sur cette lutte de Jacob avec l'ange, et dans le chant poétique, tant dans le chant prose qu'avait présenté aussi bien Claude Vigée que André Neher de cette lutte de Jacob avec l'ange, je vais vous confier, et je crois que le grand rabbin qui est derrière moi peut en témoigner, que je me suis retrouvé personnellement dans cette lutte de Jacob avec l'ange. Je ne sais pas pourquoi, à peine sorti de mon coma quand j'ai eu une visite, j'ai dit à quelqu'un qui me visitait, « Ah non, rien, c'est rien. Il m'est juste arrivé la même chose que Jacob dans sa lutte avec l'ange. À l'aube, j'avais gagné mon combat. Il m'a rajouté un prénom, il m'a blessé à la hanche, mais
je suis confiant, j'ai de l'espoir, parce que quelques versets plus loin, il est écrit Vayavo Yaakov Shalem, et donc je pense que avec quelques versets dont on ne dit pas le temps qui s'est passé entre ces versets, il y a quelque chose qui appelle à l'espoir, même dans la claudication, et qui appelle également à l'espoir de cette Hashlama complète. J'espère que vous avez été tous séduits par cette... je pense que je peux qualifier ça et pas faire dans l'autosatisfaction, cette magnifique journée que nous vous avons proposée. Vous avez été tous très studieux. C'est vrai, certains sont partis parce qu'ils avaient d'autres occupations. Malgré tout, Bechol Zot, vous êtes quand même restés nombreux jusqu'au bout et vous avez assuré. Et je voudrais remercier en premier le grand rabbin qui m'a fait confiance dans l'organisation de ce projet, parce que c'était pas évident. Et puis, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, même si aujourd'hui vous m'avez déjà entendu parler pour la deuxième fois maintenant. J'essaye d'avancer, de faire les choses. Souvent, j'ai une idée, j'essaye d'aller au bout, et quand je vois en cours de route que je suis pas sur la bonne route, j'essaye de régler les choses. Et quand bien même j'ai vu que dans cette préparation, il y avait des choses qui pouvaient troubler certains, j'ai quand même été modifier certaines choses dans le secret, en respectant la pudeur et la modestie de chacun. Et je crois que nous avons certainement réussi quelque chose de grand. Et je voudrais juste terminer en disant que quand j'ai présenté ce projet à mes collègues, au rabbin, et au rabbin Rébibou en particulier, j'avais dit, et aux gens que nous avons invités, j'avais dit que ce que j'avais lu dans la pensée néérienne, c'est que, et je l'ai dit ce matin, il a été le premier après-guerre dans le monde juif de France à développer une identité authentique. Ce que nous, contemporains, on appellerait de l'orthodoxie. Et que lui, face à cette orthodoxie contemporaine, appellerait de l'orthopraxie. Et je crois que c'est ce travail, et vous avez raison, monsieur Petit-Wayon, c'est ce travail que doivent nous amener les intellectuels, parce que quand je vois comment nos rabbins sont pris en permanence, même si le grand rabbin était présent toute la journée, je peux vous dire que lui et moi, avec mon téléphone ici, et sûrement lui avec son téléphone là, on a dû gérer un rapatriement et un enterrement de quelqu'un qui est mort au Mans pendant cette journée. Ça veut dire que son travail ne s'arrête jamais, et nous avons besoin, et il faut qu'on le dise sérieusement, on a besoin de la réflexion des intellectuels, la Torah devant rester la règle majeure à respecter. Et l'objectif, c'est pas de dévier, mais c'est de nous permettre de regarder, d'avoir un regard différent. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, les difficultés que vous avez eues à venir ici et à préparer vos conférences qui ont été toutes brillantes. Madame Revel, je voudrais vous dire merci, parce que j'ai entendu dans vos propos non seulement du professionnalisme, mais une tellement grande émotion. Et je sais ce que ça vous a coûté parfois, et je vous remercie. Tout comme je remercie le couple Blumenfeld, dont j'ai entendu la sensibilité aujourd'hui, et auquel j'ai dit, vous avez vu, vous n'avez pas vu ce qui n'était pas visible. Donc c'est ce que vous devez développer, Madame Blumenfeld, pour Anna Weissman, avec votre mari. Et j'espère que vous y arriverez. En tout cas, nous sommes fiers d'avoir fait redécouvrir cette artiste juive alsacienne qui a été exceptionnelle, Madame Anna Weissman, qui a eu 30 années de correspondance avec André Neher. Et quand je sais le parcours que André Neher a fait avec les Juifs d'Algérie,
je vous l'avais dit la première fois que nous nous sommes rencontrés, je me demande si c'est cette patience d'avoir 30 années de correspondance avec cette dame juive d'origine polonaise vivant en Alsace n'était pas une espèce de tikkun pour lui de rattraper cette mauvais accueil qu'avaient dû subir les juifs polonais dans les années 20 ici en France et en Alsace en particulier. En tout cas, je vous remercie à tous beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée et je passe maintenant la parole pour la conclusion au rabbin Rebibo et à Freddy Raphaël. Merci beaucoup Maurice. Je salue le grand rabbin qui part, qui était vraiment derrière nous pour nous soutenir et donner sens à cette belle journée, comme vous avez dit. Alors, lorsque Maurice était venu me voir, il y a donc maintenant de cela presque un an, pour me parler de son idée, quand je dis une idée, c'est-à-dire son rêve, sa vision de faire une année Néer, et que le personnage d'André Néer, sa pensée, et également le personnage de Rina Néer, nous interpelle à nouveau, nous fasse réfléchir à nouveau et nous fasse réagir également. J'ai pensé quelque chose, une sorte de petite anecdote un petit peu, dans mon esprit un peu ironique, en me disant quand Néer est parti et qu'il a décidé d'aller dans la terre d'Israël, Freddy Raphaël l'a bien montré, c'était pour lui une véritable rupture. Il a un texte qu'il avait d'abord gardé caché, mais qui finalement a été publié, dans lequel il parle véritablement d'une brisure des idoles de son père. On a présenté donc, si on s'en tient à sa lettre, alors c'est une lettre qu'il a gardée pour lui, donc il faut se méfier, quelqu'un qui ne veut pas publier, c'est parfois juste l'expression d'un sentiment, mais malgré tout on entend quelque chose de très fort, c'est-à-dire que le judaïsme qu'on a présenté, qui est celui du judaïsme alsacien, finalement, ce judaïsme que lui-même a reconstruit, est une idole, et qu'il faut aussi briser cette idole-là. Et donc, je me suis un petit peu amusé avec cette image-là en disant, voilà un homme qui, comme Abraham, et lui-même se voit comme Abraham, traverse le fleuve, va de l'autre côté, et laisse derrière lui sa famille, et laisse derrière lui sa patrie. Et quand il part, il ne part pas parce qu'il fuit, pas parce qu'il a une inquiétude. Ce n'est pas une alia qui est due à une persécution. C'est parce qu'il y a une promesse. Exactement comme Abraham, que Dieu lui dit, tu vas tout quitter, tu vas tout laisser derrière toi, toute cette richesse qu'il y a derrière toi, tout ce que tu as construit, les personnes qu'il avait faites, nous dit le texte. Donc Abraham était comme André Néer, si vous voulez, un homme aussi qui avait probablement, certainement, construit en Mésopotamie un monde de science, un monde de pensée, un monde de philosophie. Rabbi Yehuda Levi le voit comme un grand philosophe, et à un moment de sa vie, Dieu lui dit, va-t'en, tu dois tout quitter, et au nom d'une promesse. Et c'est la promesse ici qui va l'accompagner. Maintenant, la grandeur de Néer, c'est de montrer que cette promesse-là ne signifie pas une sorte de sécurité. Et tout le discours de Néer durant toute sa vie, bien avant qu'il parte et encore après, on l'a entendu aujourd'hui, on a parlé un petit peu de l'inquiétude, on a parlé un petit peu de ce qui pouvait sembler être un pessimisme, on a parlé du fait de boiter, etc. Il a beaucoup parlé également de la nuit. Il y a chez Néer l'idée que cette promesse n'est pas lumière. Cette promesse n'est pas une certitude, cette promesse n'est pas une assurance. Celui qui part ne part pas avec quelque chose de certain, puisque Abraham, quand il part avec un paradoxe absolu. Dieu lui promet une descendance alors qu'il n'a pas d'enfant et qu'il est marié avec une femme stérile. Donc on est dans un paradoxe et pourtant il part quand même au nom d'une bénédiction qui peut signifier une sorte d'absurde. Et le voilà de l'autre côté. Et c'est là où mon anecdote commence. Je me suis dit, imaginons que des années après, donc 40 ans après le départ d'Abraham, 50 ans, 60 ans, on décide de faire un grand colloque sur Abraham en Mésopotamie, à Haran, et qu'on demande à la région qu'il a vu partir, qu'il a vu abandonner, qu'il a vu quitter, qu'il a vu trahir, tous les termes qu'on a utilisés, décide de faire un colloque sur Abraham. Et je crois que je suis très reconnaissant envers Sacha Marsh, envers la région, parce que le symbole est, à mon sens, d'une portée historique et d'une portée je presque dire métaphysique incroyable, que la région décide de faire de manière aussi belle, aussi forte, non seulement une exposition, ce que l'on comprend, parfois une petite exposition, mais un véritable colloque où on puisse parler, on puisse dire les choses, on puisse exprimer de la manière la plus libre qui soit, entendre toutes les contradictions, que la région reconnaisse en Abraham, j'allais dire, en Néer,
un de ses fils, qu'il continue à être un de ses fils, que le lien finalement n'a pas été coupé. On a parlé avec cette image magnifique, les poussières d'or qui sont collées aux semelles. Qu'est-ce qu'on amène de l'Alsace en terre d'Israël? C'est Vincent Payon qui le disait ce matin. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a la région, il y a la Mésopotamie, mais il y a la famille. Et la famille d'Abraham, c'est Nachor, c'est Bethuel, c'est nous, le consistoire, qui l'avons vu partir et qui nous a laissés, qui nous a un petit peu abandonnés. Et on décide de faire un colloque pour rappeler un petit peu sa pensée, et non pas comme une façon de crier au traître, mais au contraire de se dire, mais qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Voilà, de notre côté, un petit peu ce qu'il y a de paradoxal. On est là, on est des années après, c'est le fils qui nous a abandonnés d'une certaine façon, et on se dit, mais finalement, il a laissé quelque chose, il faut s'en inspirer, mais même dans son acte de destruction et de reconstruction, dans son acte d'altération, dans son acte ici de transformation, de mutation, et dans cette nouvelle naissance, nous avons peut-être aussi quelque chose à apprendre. Voilà dans un sens. Mais l'autre sens m'intéresse beaucoup plus, et je regrette que j'avais invité pour le colloque le Rosh Yeshiva de Machanaïm et son épouse, le Rav Vilk, qui devait venir pour donner encore une autre couleur à notre colloque, la couleur israélienne. On a eu la chance d'écouter Hana Serrero, mais ce qui m'intéressait, c'était également une couleur qui ne soit pas universitaire en tant que telle, que comment dans une yeshiva en Israël, quand on enseigne à des étudiants de yeshiva, le discours d'André Neher, qui reste malgré tout un discours qui vient de France, qui a été formé en France, qu'est-ce qu'il peut apporter à ces gens-là qui se posent des questions? On n'a pas idée ici, aujourd'hui, les questions identitaires que se posent les Israéliens, les questions de sécurité, les questions de... Quel est le sens de l'histoire? Ces questions sont d'une brûlante actualité là-bas. Eh bien, le discours de Neher peut aussi porter. Donc, je me suis dit, voilà comment, aujourd'hui, nous qui sommes restés de ce côté du fleuve, eh bien, on se réaccapare l'identité de Neher et on accepte d'entendre ici tout ce qu'elle choque, tout ce qu'elle dérange, et en même temps tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle construit. C'est un homme qui a voulu redonner une place à ce qui n'en avait pas, redonner une place aux Juifs dans la réalité, redonner une place à l'hébreu dans l'université, on l'a entendu, redonner une place à la pensée, à la théologie, à la mystique dans la pensée rationnelle. Au niveau de l'art, c'est quelque chose de merveilleux. On a dit les lettres, ces lettres hébraïques qui n'avaient pas leur place dans l'art, que tout d'un coup elles apparaissent, les faire apparaître. Quand j'ai entendu parler de Schoenberg et de la musique dodécaphonique, il y a quelque chose qui peut paraître absurde, mais c'est quoi pour moi, personnellement, évidemment, ça n'est qu'un ressenti. C'est quoi le principe de la musique dodécaphonique? C'est qu'il ne faut pas qu'une seule note n'ait pas son expression. Toute musique, la musique tonale ou la musique modale, va prendre un certain nombre de notes et ne va travailler qu'avec ces notes. Et dès qu'il y aura une autre note, on appellera une fausse note. C'est une fausse note, parce que ça sonne mal. Et donc il y aura plein de notes qui seront tues. Et c'est ça qui fait la musique. Et c'est ça qui fait la mélodie, c'est ça qui fait l'harmonie. Vient Schoenberg et va, par principe, ça n'est pas pour des raisons musicales, c'est pas pour que ce soit plus joli, certainement pas. C'est un principe. Il faut que toutes les notes soient entendues. Et tant qu'une note n'a pas été entendue, on ne peut pas passer à une nouvelle série. Et ce qui va donner la musique sérielle, etc. Eh bien, il y a une idée derrière. Combien de temps l'histoire, l'Europe, le monde de la science va refuser d'entendre la parole juive, va refuser d'entendre la parole mystique, va refuser d'entendre une parole qui est celle d'un déracinement, qui est celle peut-être qui va choquer. Il ne s'agit pas d'une parole qui détruit, qui vient en opposition, il ne s'agit pas d'une parole qui ferait taire les autres, et Mme El-Koubi nous l'a très bien dit, un dialogue c'est parler et se taire. La parole de Neher n'est pas une parole qui vient faire taire les autres, bien au contraire. Elle vient apporter un répondant, un discours. Et voilà comment nous, on pouvait entendre ça. Mais je pense qu'en retour, et c'est ce qui m'aurait véritablement intéressé, en quoi ce trajet de Neher, qui est un trajet qui refuse de voir une simple lumière, il faut lire vraiment et relire Jérémie, c'est très embarrassant quand on lit ce texte-là, pour nous, juifs, j'insiste beaucoup. Voilà, le temple a été détruit, parce que nous étions sûrs et certains, que Dieu était avec nous. Il y a des moments dans l'histoire où on construit, où on a l'impression que l'histoire nous est acquise, et il utilise avec quelque chose qui peut paraître comme un blasphème, un terme qui se trouvait sur les médaillons des nazis, s'agissant des Juifs. Gut mit uns, c'est-à-dire Dieu est avec nous, c'est la manière dont ils considéraient ces gens qui disaient Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem, l'assurance que Dieu est avec nous. À aucun moment, me semble-t-il, même lorsqu'il clamait l'innocence absolue d'Israël sur la terre d'Israël, même lorsqu'il arrivait à Jérusalem en étant persuadé que l'ère messianique était en place, jamais je pense que Neher a abandonné cette idée que malgré tout, et c'est ça, ou Vechol Zot,
malgré tout. Ce n'est pas un homme de la simplicité, c'est pour ça qu'il est tellement difficile à saisir, c'est tellement qu'il est difficile à reproduire. C'est pour ça qu'on peut très difficilement l'enseigner, parce que quand je suis en France, eh bien, je considère que c'est de l'autre côté du Jourdain que se trouve l'histoire qui est en train de s'écrire. Mais quand je suis en Israël, je dois considérer que tout ce que l'histoire boiteuse d'Israël m'a apporté ne doit pas cesser. Je rappellerai ici une phrase à lui. « Quiconque, se disant juif, n'éprouve pas qu'il est altéré par Auschwitz », là je reprends vraiment l'idée que vous disiez, Patrick Petit-Oyon, relève de la psychopathologie. Auschwitz s'est passé, et pour nous il ne s'est rien passé, c'est qu'on a un vrai problème psychopathologique, mais non pas de l'histoire. Quiconque se disant juif n'éprouve pas qu'il est altéré de devenir autre par Israël, relève de l'archéologie. Donc ni être touché psychopathologiquement, ni vivre dans une archéologie du judaïsme, être dans une histoire qui s'écrit difficilement, qui s'écrit avec des blancs, qui s'écrit avec de l'écriture. Regardez les sculptures d'Alain Weissman, où la lettre et l'espace s'entremêlent comme ça de manière voluptueuse, mais de manière déchirée à la fois. C'est à la fois plein de sérénité, à la fois plein de blessures. Et bien quand on voit ça, on se dit, voilà un exemple. Évidemment, il ne s'agira jamais de suivre comme un disciple le maître, mais de s'inspirer d'une pensée qui a toujours eu le courage de se remettre en question, de se réécrire, de se reconstruire d'une part, ça c'est une chose, mais d'autre part, de ne pas faire fi de la réalité, fi de l'histoire qui est celui du tourment. Le tourment existe, le silence existe, je ne vais pas faire semblant que l'histoire n'a pas eu lieu. L'État d'Israël a été créé, de manière miraculeuse cet État s'est construit, Jérusalem est revenue dans le peuple d'Israël, je ne vais pas faire fi de l'histoire. Maintenant, c'est une longue histoire qui reste encore à écrire, il faut se méfier des détours messianiques qui malheureusement nous ont souvent joué des détours. Il écrit justement, il faut vivre en Israël comme si on n'était encore jamais arrivé. Ah, très joli, je ne connaissais pas cette expression. Merci.